Pour ses 30 ans, donc le 11 septembre 2031, Zoé sera à New York. Et donc, comme on peut l'imaginer, probablement en 2031, à New York, on célébrera les 30 ans du 11 septembre, d'une façon ou d'une autre, et elle-même fera ses 30 ans. Ce qu'on a donc à faire comme mission, nous, c'est d'inventer qu'est-ce qui arrive à Zoé entre le moment où elle part en Macédoine et le jour de ses 30 ans à New York. C'est la 3e année qu'on organise le printemps théâtral ici au Phénix. C'est un dispositif qui est subventionné par la délégation académique aux arts et à la culture et qu'on élabore en partenariat avec l'équipe des relations publiques ici au Phénix. Cette année, on travaille avec la compagnie Rêvage, 2 comédiennes et une auteure, donc Clémence Veil, et les 2 comédiennes sont Hélène Cyr-Senior et Hélène Bouchot. On a imaginé ensemble un projet autour de leur création qui s'appelle Les petites filles par A plus B. Tout au long de la journée, les élèves travaillent en atelier avec les artistes et ce qu'on a imaginé cette année, c'est l'histoire d'une jeune fille. L'un des groupes d'élèves invente, travaille sur son enfance, imagine son enfance jusqu'à ses 14 ans et à ses 14 ans, cette jeune fille qui s'appelle Zoé doit faire un choix. Soit elle part vivre avec sa maman dans le Larzac, soit elle part en voyage avec son papa en Macédoine. Mais comment je vais faire, moi, entre choisir entre ma mère ou mon père? Dans le Larzac, c'est la brousse, la campagne, un trou paumé. Puis en plus, je suis sûre, il n'y aura même pas la wifi. Le premier groupe donc, travaille sur son enfance et ensuite les 2 groupes imaginent la vie de Zoé en fonction du choix qu'elle fait. On a choisi tous les événements importants, le décès de sa grand-mère, la naissance de son petit frère, des trucs bêtes comme une dispute avec sa mère pour de la pâte à modeler, tous les petits détails de sa vie mais qui influent son histoire. C'est une blague, Zoé. J'ai pas fait exprès. Ramasse. J'ai pas fait exprès. Mais c'est une blague là, sérieux? Mais j'ai pas. Tu vas arrêter d'être aussi brusque? Sérieux, t'arrêtes? Le public lui-même, à l'issue de la première partie, à la fin de l'enfance de Zoé, doit faire un choix. Donc on leur propose de voter pour le choix A ou le choix B. Et en fonction de son choix, le spectateur va pouvoir suivre la vie de Zoé, soit donc dans le Larzac, soit en Macédoine. C'est la même frustration que pour le personnage et pour le spectateur qui doit faire un choix. Ça marque l'importance des choix dans notre vie, quoi. On avait juste planté le décor. Et on s'était dit que c'était à eux d'écrire et d'inventer. Et ensuite, on s'est mis à bosser et très vite, les propositions ont plu. Une pluie de propositions. Et en fin de matinée, je leur ai demandé quand même s'ils n'avaient pas terminé, je les ai interrompus dans leur atelier d'écriture. Et ils m'ont chacun présenté l'endroit de là où ils en étaient. Et j'avais déjà à peu près tout, donc j'ai passé les 2 heures de l'après-midi à répéter, mais c'est passé extrêmement vite. Et donc, il a été décidé que Zoé ferait beaucoup de voyages. Et on a monté une sorte d'expo, on peut le dire, comme si en fait des amis d'enfance ou des amis de Valenciennes de Zoé, depuis 15 ans, cherchaient à comprendre où elle était et à recouper les pistes des divers envois. Donc en fait, il y avait des lettres, des cartes postales, des objets, des colis que Zoé aurait envoyés. Vous pensiez connaître la vérité sur Zoé, mais vous vous trompez. Nous détenons la vérité. L'idée du printemps théâtral, de manière générale, c'est toujours de proposer à des élèves qui pratiquent déjà le théâtre un parcours tout au long de la journée, des ateliers de pratique. Ça nous a permis d'apprendre plein de choses. Ça nous permet de rencontrer des gens, des rencontres qu'on ne ferait pas à l'extérieur. Donc il y a des élèves du lycée Watteau, du lycée de l'Escaut, du lycée Wallon de Valenciennes et des collégiens du collège Watteau et du collège Madame d'Épinay d'Aulnoy-les-Valenciennes, des élèves d'une classe Ulysse. Je suis enseignante coordonnatrice d'une Ulysse
une unité localisée pour l'inclusion scolaire qui accueille des élèves avec troubles des fonctions cognitives, mais aussi troubles du spectre autistique. C'est notre deuxième participation et c'est un temps fort pour mes élèves qui sont à chaque fois très impatients de participer à cette journée puisque ça leur permet de pratiquer avec d'autres élèves et également avec des artistes sur une pratique qui est des fois un peu différente de ce qu'on peut faire au quotidien au collège. Une journée qui permet plein de choses, de partager avec les autres, de rencontrer une compagnie qui nous aide, qui nous donne des conseils, même pour ce spectacle qu'on a créé tous ensemble, mais aussi pour l'avenir, même si on ne fait pas théâtre, pour parler à un auditoire, pour parler fort. Enfin, c'est des exercices qui nous aident bien. Puis comme il y a une solidarité, on a envie de montrer à d'autres personnes, de nouvelles personnes même, qu'on n'est pas forcément timide, qu'on n'est pas en difficulté. On a envie d'être comme tout le monde et partager un bon moment tous ensemble, quoi. On peut être soi-même le temps d'une journée, mais tous ensemble, donc c'est génial. Voilà, c'est trop bien. À la fin de ces 2 parcours, on se retrouve sur le plateau du studio au Phénix pour un oratorio à la vieillesse, c'est-à-dire être vieux, être vieille, c'est être ennuyeuse, avoir une canne et un dentier. Être vieille, c'est avoir le même dos que Quasimodo. Être vieille, c'est peut-être être grand-mère. Et être grand-mère, ça dit « Tu manges tout !» Être vieille, c'est avoir des cheveux blancs. Être vieille, c'est avoir des bas de contention.